Aujourd'hui, à Expo-Gros, on va parler de l'extension d'Ihabot de Carcassonne, ou si vous préférez en français, l'extension Labé. C'est une extension qui vient avec le jeu de base, du moins celle que nous avons présentement, qui est sortie en 2014. Donc, c'est un classe Georgian Bread. Je le sais, je l'ai massacré, mais en tout cas, il y a bien des chances. C'est un Z-Man Games, c'est un 7 ans et plus, c'est un 2 à 5 joueurs. Une partie dure environ 35 minutes. Et comme je disais, notre édition date de 2014. Qui dit extension du jeu de base, vous ne pouvez pas jouer seulement qu'avec l'extension. Si vous essayez, vous allez trouver le temps long. Il faut absolument jouer avec le jeu de base. Et cette fois-ci, ça va bien parce que le jeu de base et les extensions sont dans la même boîte. Donc, c'est un problème de régler. Maintenant, si vous n'avez jamais joué à Carcassonne, commencez par aller voir la capsule avec l'explication des règles du jeu de base. Et ensuite, revenez à celle-ci. Sinon, vous allez trouver le temps long et vous ne serez pas capable de jouer. Maintenant, quel est le thème général? C'est encore et toujours le développement de la région de Carcassonne. Mais cette fois, on va avoir des beaux petits jardins et on va avoir également des abbés. Comment gagner la partie? Ça n'a pas changé. C'est le joueur avec le plus de points en fin de partie qui gagne la partie. Donc maintenant, comment c'était le jeu? Ou, premièrement, qu'est-ce qu'on a de plus? Qu'est-ce que l'extension contient? Eh bien, on a des beaux petits dessins de jardin sur plusieurs tuiles, comme celle-ci ou celle-ci. Donc, vous allez les brasser et les ajouter dans les tuiles de base. L'autre ajout que nous avons, ce sont les petits bonhommes d'abbé. On en a un par joueur, donc donnez-en un à chaque joueur. Une fois que vos tuiles sont mélangées et que chaque joueur a reçu son abbé, vous allez commencer la partie comme une partie standard. Il n'y a aucun changement sur ce côté-là. Le changement, c'est si, admettons que vous pigez une tuile avec un abbaye. Eh bien là, vous allez, premièrement, la poser comme vous faites habituellement. Et ensuite, vous allez avoir trois choix. Soit vous ne mettez rien dessus, si vous le voulez, comme le jeu de base. Soit vous mettez un petit maple dessus, comme le jeu de base. Ou si vous voulez, au lieu de mettre un petit maple standard dessus, vous pouvez mettre votre abbé dessus. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, le seul changement que ça va faire, si vous faites ça, c'est que si vous allez jouer plus tard, mettons que je joue ici plus tard, et que je décide de rien mettre sur ma tuile, eh bien, si je veux, je peux reprendre mon abbé et scorer les points. Donc, je décide, lui, je suis tanné de le voir là, je ne joue pas sur cette tuile-là, je le reprends et je fais 4 points. Tout simplement. Donc, ça, c'est la première différence qu'il y a. On peut faire la même chose avec les jardins. Donc, admettons que je décide de jouer un jardin ici. Eh bien, je peux mettre un abbé dessus. Je ne peux pas mettre de meeple normal. Il y a seulement que l'abbé qui peut aller jouer dans le jardin. Et ça va s'activer de la même façon qu'un abbaye. Donc, si je réussis à avoir les 9 tuiles alentour, je vais faire mes 9 points et je vais le reprendre. Ou plus tard, si je décide de jouer ici et que je ne veux pas jouer ici, eh bien, je peux faire comme tantôt. Reprendre mon abbé et scorer des points. Donc, j'étais ici, je pourrais faire 5 points. C'est aussi simple que ça. Donc, si je fais un recap très rapide, la différence, c'est que les abbés peuvent être sur les abbayes ou sur les jardins, qui vont fonctionner pareil comme des abbayes standards, sauf que un tour plus tard, mais que quand je vais mettre une tuile, puis que je ne mets rien sur la tuile, je peux reprendre mon abbé et scorer des points. Pareil comme un abbaye. C'est bien? Si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous rejoindre à Explique-moi le gros, soit sur Facebook ou soit sur YouTube. Sur ce, bonne game!